On a empoisonné. Eh, ma chérie. Asia. Eh, Madame Pasto, ne me dis pas. Madame Pasto, maman, même si je montre, c'est même que je dois éviter les gens, c'est tout, Madame Pasto. Tu comprends? Je vais faire comment? Je vais me cacher comme le rat, mais c'est même que la seule chose que fait Madame Pasto. J'ai compris le Cameroun depuis. J'ai compris le Cameroun. C'est ce qui là, moi, je ne veux pas que les gens viennent vers moi. Tu comprends, Madame Pasto? Pour ça, ne t'inquiète pas. Le poison, là, on a failli m'empoisonner une fois ici, mais Dieu a fait. J'ai raté le poison. Celle d'en face, elle m'a donné la noix de coco avec le poison dedans. Mais Dieu a fait ce que je ne mange pas ça. Je suis une personne que ça fait peut-être la 3e fois qu'on a cherché à m'empoisonner, mais jamais. Dieu me guide toujours. C'est-à-dire que la noix de coco, qu'on a mis le poison dedans, que si je mangeais, je mourrais là. J'ai voyagé ça en Suisse là-bas. Quand on a cassé les noix de coco là, c'était tout noir dedans. Donc, depuis qu'elle m'a donné ça, elle m'a raté là. J'ai dit que plus au Cameroun, personne, je ne vais voir personne, même un homme, je ne dis même plus bonjour. Coucou, dit Gisèle, maman, je n'ai pas besoin. Les gens des quartiers, quand c'est bon, ce sont les hommes là, ils me saluent, mais je ne mange pas. Même le voisin, il y a un voisin qui me dit l'autre jour, il m'a dit au matin, oh, je vais t'inviter, on va manger. Il dit que non, je ne mange pas. Je suis clair, il dit, je ne mange pas. Parce que c'est les choses comme ça, la nourriture. On t'invite, il m'a invité, il me dit que je peux t'inviter bien chez toi. Il dit non, papa, les choses comme ça, je ne mange pas. Mon ventre là. Je parle, tu ne veux pas qu'on t'invite à manger. Je dis, je ne mange pas. Tu comprends jamais. Moi, je suis plus pire que tout. Je suis la plus pire d'espèce. Je ne mange la nourriture de personne au Cameroun. Je ne veux pas que les gens viennent chez moi. Je veux mourir seul. C'est ce que je veux. Même ma famille, il n'y a personne. Quelqu'un entre chez moi ici. Il s'assoit au canapé, il sort, il part. Ma maison, je ferme ma cuisine. Par derrière, on passe par devant, c'est ici. Tu t'assois là, après tu prends ta route, tu pars. Quoi? J'ai appris ça depuis. J'ai appris ça depuis. J'ai raté le poison. C'était l'année passée. L'année surpassée. Tu comprends, Madame Pasto? Ils ont empoisonné le micro, tu vois. Ils ont empoisonné. Prochainement, là, il faut que... Prochainement, Madame Pasto, le micro de ton mari, hein, il faut que ton mari ait son micro propre. Quand il vient... Quand tu es là, tu contrôles ton mari, on met son micro qu'il apporte. Il y a les micros sans fil. C'est ça que ton mari maintenant, c'est dans son sac, il sort ça. Il utilise après, il remet dans son sac. Maman, les choses du pays là, on baisse un produit dessus. Dès qu'il fait comme ça, ça entre. Et c'est les produits que tu ne vois pas, parce que j'ai eu ça. Si j'avais mangé la noix là, on ne me parlerait plus de moi aujourd'hui. Hein. On ne parlerait plus de moi aujourd'hui. Je vous dis que si je mangeais la noix là, je ne raconte pas les histoires. Je vous dis qu'on avait mis le poison. C'est mon homme qui a cassé la noix là. Celle d'en face là. Elle a mis le poison dans la noix pour me donner. Elle a piqué avec l'aiguille. Pas le seringue, pas les yeux là. Parce qu'elle est venue, elle est entrée chez moi et elle a vu. Elle a vu. Elle vient, oh maman, vraiment, tu es bien. Maman. Tu vois quelqu'un qui t'apprécie, c'est elle qui te tue. Donc à la fin, pour m'éliminer. Ou en m'éliminant, elle devait prendre mon mari ou bien vivre ma vie, je ne sais pas. Après, quand je rentre en Europe, elle demande toujours si je vais bien. Pourtant, elle n'a jamais demandé. Jamais. Mon fils qui vivait ici à Arabie, que j'étais morte, comme enterrée. Elle demande mon gardien, elle va bien, elle est en santé. Donc, elle était prête que si j'aime. Donc, vous comprenez si je suis. Tout le monde s'est étonné que, mais comment une femme qui ne me demande jamais comment je vais en Europe, elle demande ma santé. Je suis rentrée, j'ai fait comme ça, là, quelques mois, je suis venue. Je lui ai dit que je suis là, elle a sursauté. Je la salue plus. Plus question que quand rentre chez moi ici. C'est fermé, définitivement. Je suis sévère. Soyez sévère avec votre vie. Les amitiés de quoi, maman? La nourriture de quoi? Je suis ici. J'ai dit que quand m'invite, je le chasse. Le voisin en bas, oui, vraiment, comme tu viens là, je t'invite à... Il dit, je ne mange pas chez les gens. Oh, des restaurants. Il dit que même des restaurants, je le mange. Je connais un restaurant. Il dit que même ça, je ne veux pas. Je mange chez moi. Je pars au supermarché, j'achète ma nourriture, je prépare. C'est chez moi, je mange. Et puis, c'est tout. Voilà. Je sais, elle va ménager. Quand elle prépare, elle met ses serres avec les enfants pour manger. C'est comme ça. Hein. Dès qu'elle finit d'abord, c'est la première à se servir d'abord elle-même. Elle se sert d'abord. Elle mange. Voilà. D'abord, ma ménagère ne peut même pas d'abord même. Ils habitent ici, chez moi, là. Ils habitent dans la dépendance derrière, là. Personne n'entre ici. Il dit que plus jamais, juste ça élégante. Il dit qu'on a failli me tuer. Madame Pasto, achète le micro de ton mari. Les histoires que vous laissez qu'on met dans les cartons, on ne peut pas garder. Ils ont le temps de venir à mettre ça. Ils ont le temps. Comme les stars ont leur micro.
Quand ils arrivent avec le micro, on met le micro directement. Ça veut dire le micro qu'il faut. Il y a les micros sans fil là. Achète ça à ton mari. Achetez ça, même 2, même 3, sans fil. Ça prend directement avec le truc. Nous on a ça. Prends ça. Dès que ça finit là, tu mets le sac. Tu pars avec parce que, ouais, le Seigneur. Ouais, pour rien comme ça. Maman, la personne qui voulait tuer le pasteur là, c'était pour prendre sa place. Le Cameroun. Maman, toi-même aussi, madame, il faut faire très attention avec ceux qui vont venir te donner la nourriture là. Ceux qui vont venir te donner ceci, maman. Je suis comme ils ont raté ton mari là, peut-être ils vont te prendre. Ils vont chercher à te prendre. Même si on prie Dieu, il faut faire très attention, madame Pasteur. Parce que si tu absorbes un poison là, même les prières ne feront plus rien. Les mauvais poisons du pays là. Avant que tu déménages là-bas, avant qu'on vienne te prendre en urgence pour l'Europe là, on ne sait jamais. Maman, préserve-toi. Maman, dans l'église, ce sont les diables. Beaucoup de diables viennent à l'église, non, maman? Beaucoup de diables là viennent à l'église. Je dis que la fait que le pays, les gens sont tellement haineux. Comme si quand ils te tuent, ils vont prendre ta place. Seulement comme ça pour rien. Hein. Ce n'est pas que quand ils vont te tuer, ils vont te remplacer. Ils vont remplacer ton mari. Ou bien ils vont venir habiter chez toi. Je ne sais pas. Rien. Parce que le noir a tué pour rien. Juste pour ne plus te voir. Moi, madame Pasteur, tu dis chez toi. C'est maintenant que tu pensais. Moi, depuis les années lumière, personne ne traverse ici la barrière là. Quand ils faisaient les directs à l'époque, les gens riaient. Il dit que chez moi, personne ne vient. Oui. Mon gardien, même si tu es mon propre frère, tu n'entres pas ici. Tant que on n'a pas rendez-vous. Parce que si tu viens à la barrière, il ne te laisse pas entrer. Parce que je dois lui dire qui vient. Et quand tu viens, tu t'assois là. Parce que je n'ai plus confiance à qui que ce soit. Et au Cameroun ici, je n'ai pas besoin de copines. Je n'ai pas besoin de copines. Maman, ça me sert à quoi? On va laisser voir, elle va venir chez moi. Faire quoi? L'association de la sorcellerie. Je suis seule. D'abord, depuis des années, viens ici. Je suis seule. Non. Vous m'avez toujours vu, non? Je suis toujours seule. On m'a vu un jour dans les bars. Si je peux aller dans le bar, je n'ai pas. J'ai acheté la boisson et bois chez moi ici, je dors. Je n'ai pas besoin. Parce que c'est comme ça qu'il faut être prudent. Moi, j'ai tout. J'ai les vins que j'apporte, j'ai les champagnes que j'apporte, j'ai tout. Hein? Je pars au supermarché, au Carrefour, je fais mes courses, je viens, je mets dans mon frigo. Ma cuisine derrière, c'est fermé. Je suis dans ma maison. Ma nourriture, quand il finit de préparer, je mets dans le magasin, je fais ma double clé. C'est tout. Dès qu'elle va finir de préparer là, elle se sert, elle sort, allez, je ferme je prends la nourriture, je mets dans le magasin là-bas. Je ferme parce que ma cuisine ne se ferme pas. J'ai une salle, le truc, je mets la nourriture, je range ça là-bas. J'ai un frigo là-bas, un congélateur. Voilà, j'ai deux frigos et un congélateur. Je suis bien seule. Oui. Et les gens avec qui je fonctionne, ce n'est que les hommes. Hein? Madame Pasteur, juste sans élégance, ce n'est que les hommes. Mon chauffeur, homme, c'est un père de famille. Et d'abord, il connaît mon caractère, il sait que moi, je ne mange pas dehors. Il connaît. Les gars avec qui je fonctionne connaissent mon caractère. Ils m'accompagnent. Ils sont mes gardiens au pays. Ils m'accompagnent. Après, ils rentrent chez eux. Ils savent que moi, je suis une personne qui n'aime. Je n'invite aucune personne chez moi. Dans ma famille, ils savent que je ne veux plus les contacts. Les contacts, quand j'ai envie, on va parler. Peut-être on va se voir. Mais chez moi, il ne va pas le désordre. Là, c'est ma propriété privée. Je veux mon calme. C'est comme ça. Je ne dois rien à personne. Personne ne me doit quelque chose. Si les gens m'ont dit que je suis comme ça, je préfère accepter qu'on dise que je suis orgueilleuse. Mieux, je dors, je me réveille, je n'ai pas un poil qui se graisse sur mon corps. Et comme ça, soyez sévère avec vous-même. Parce que là, je suis sévère avec moi-même. Maman, c'est l'argent que j'ai l'argent. J'ai l'argent. Je ne peux pas souffrir au pays. Ah non, 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 non. Que je vais aller, comme on m'a donné à manger, je vais courir, moi, pour un petit plat de 200 ou bien 500, on t'empoisonne. Jamais, hein. Que le Seigneur, vraiment, Dieu merci qu'il est en santé. Hein. Il a retrouvé un peu la santé, ma chérie. Hé, le pays là. Maintenant, on voulait tuer le pasteur, maintenant, pourquoi? Donc, quelqu'un voulait tuer pour prendre sa place. Maman, l'homme a quitter l'Europe pour venir au moins même faire le truc. Voilà. Alors que depuis qu'il est en Europe, il n'a jamais eu des trucs comme ça. Déjà qu'il arrive au Cameroun, on va y aller à sa mort. Pourtant, il ne prêche que l'évangile de Dieu. Hein. Pourtant, il ne fait que l'évangile de Dieu. Ce n'est pas qu'il demande quelque chose à quelqu'un. Il a son argent, il a ses voitures, il a ses trucs, sa maison. Un homme calme. Il n'est pas comme les pasteurs, des faux pasteurs du pays, là, ils sont là pour que les gens les donnent à manger et tout. Lui, il n'est même pas comme ça. Lui, il a déjà. Lui, il vient même pour aider les autres, mais il faut le tuer.
Mais au contraire, ici, là, quand ils sont les pasteurs qui sont ici, là, qui sont des gourmands, là, les pasteurs que maman, ce sont eux qui prennent les femmes. Les pasteurs que maman, tout pour eux, rien pour les autres. Les pasteurs menteurs, là, les pasteurs menteurs qui couchent même avec les femmes des autres, c'est les pasteurs, là, ici, au Cameroun, là, que vraiment. C'est les pasteurs, là, que tu vois, ils sont bien, hein, ils vont même surveiller si on ne peut pas le tuer. Mais un pasteur comme celui qui a vécu en Europe, qui est venu même avec ses propres moyens, il vient pour construire une église, il est là avec les... C'est-à-dire qu'il amène la prière, il vient prêcher au nom de Dieu. Il n'a pas besoin de 100 francs, même si on cotise, c'est pour construire l'église avec. Il a la maison, il a tout ce qu'un homme... Mais comment? Mais on veut sa mort. On allait pour... Coucou maman de Dieu, ma chérie. Merci beaucoup, mon amour de petite soeur. Ça va? J'espère que tu te portes bien, ma chérie. Ah! Ils font ça pour rien. C'est ça que je dis, non, madame pasteur. C'est ça que je dis. Ils vont vous tuer pour... Mais alors que beaucoup de pasteurs ici n'apportent rien. Moi, je connais ici l'église en face de moi, là. Eh, maman, il vous dit que... En face de moi, ici, il y avait une église, là. Maman, la nuit, je ne dormais pas à l'époque. J'avais acheté la voiture à mon frère. Mon frère était devenu leur esclave. Et dit que, ils sont même venus ici, ils me disent d'aller faire l'église. Je dis que pardon. Donc, pour que moi j'apporte, une fois m'amener dans une église, on me dit comment ils ont le terrain, comment je dois contribuer pour construire. Tu sais que toi, c'est toi maintenant qui va même tout faire à la fin pour te laisser. Mais tu vas voir les pasteurs là, les gens vont là-bas, ils cotisaient l'argent, hein, mais il a arrangé sa maison. Hein. Là, on a commencé, mais ce sont les adhérents qui ont conçu. C'est-à-dire qu'il a fait l'église chez lui, mais finalement sa maison, il a fait une barrière. Avant que le chef de quartier, le quartier a chassé, parce que là, c'était même pas les fausses églises là. Donc il a profité avec les gens qui venaient faire l'église, mais le gars, sa maison est bien arrangée. Hein. Les gens étaient esclaves derrière, mais ils n'apportaient rien, mais ils recevaient beaucoup de gens. C'est comme ça que beaucoup de faux pasteurs font. Ils ne donnent rien, mais ils reçoivent de tout, la voiture, les services, tout. Ils arrangent leur maison. Mais maintenant, vous êtes les Européens. Vous venez pour apporter, on va vous tuer. Maintenant, c'est vous qui apportez plus, on va vous tuer. Maintenant, on va le tuer. Maintenant, que celui qui veut le tuer là, va prendre sa place. Question. Celui qui veut le tuer là, va prendre sa place. Celle d'en face là, elle m'a fait ça. Ce matin là, elle était dehors, je n'ai pas dit bonjour. Je suis mauvaise, hein, genre. Elle était là. J'étais en train de dire le jeu de quartier qui est passé. Ils sont passés là. Ils étaient à 2. On causait, on était à 3, on causait dehors là. Les papas là, quand ils me voient, ils viennent souvent. On était en train de causer. Je n'ai même pas dit mot, c'est. Je ne me suis pas tourné pour demander si elle est là. Pour dire bonjour. Moi, quand elle te chie une fois, même te voit, elle ne te salue plus. Je te montre ça vrai. Moi, elle te montre. Je préfère te montrer que je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Les gens qui me connaissent savent que moi, je montre. Je ne suis pas hypocrite. Je te montre que je ne veux pas. Ce n'est pas une prise en charge. On se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est le bon voisinage. Je ne sais pas moi, les rencontres peut-être comme ça là, que ça ne devait pas une obligation. C'est ça qui tue les gens. Je suis dans mon plus bel endroit au Cameroun. C'est dans ma maison. C'est mon ami, c'est la musique. J'écoute la musique. J'ai tout ici. J'ai la voiture déposée. Demain, je sors. Voilà. Si je ne peux pas appeler le chauffeur, il vient me conduire. Sinon, moi-même, je prends le volant. On va faire mes courses. Il va entre chez moi. Il va aller chez qui? Je n'ai pas de show au pays. Je n'ai pas de show ici. Je n'ai pas d'amitié. Personne ne connaît que je suis. Il n'avertit pas quand je viens. Donc, je suis là. Après, demain, j'appelle les gens pour dire, je vais appeler ma grande soeur, j'appelle un de mes frères. C'est tout. Il dit que on se voit, il dit que non, je suis occupé. C'est tout. On se voit toujours quand il veut partir, moi. C'est comme ça. Pour le temps que je suis, je vais être seul dans mon coin. Ce n'est pas une prise en charge. Tu ne peux pas préparer ta nourriture, tu es là. D'autres même, parce que j'ai une seule dans les réseaux sociaux que c'est chez elle qu'on est venu l'empoisonner. Il y a une dame là, qui me suivait à l'époque. Elle est venue au Cameroun pour 1 mois. Et comme souvent, quand on finit de construire la maison, maman, il a dit que tu fais ça pourquoi? Elle a dit que maman, les choses comme ça ne fait pas ça. Elle a fini, comme elle voulait remercier le Seigneur aussi, pour faire une petite messe. Ah. On a préparé la nourriture, on a posé. Il dit que c'est son cousin. Elle m'avait dit entre son neveu ou son cousin. Quelqu'un de sa famille qui lui a mis le poison. C'est-à-dire que la personne qu'elle ne croyait jamais.
qui pouvait lui faire quelque chose. C'est-à-dire que quand elle avait son verre, même sa nourriture, quand elle prenait comme ça, elle posait, mais le gars était assis à côté d'elle. Donc maintenant, elle se lève, maintenant, elle prend son verre, elle donne au gars. Elle dit que, pardon, garde-moi mon verre, si je vais aller derrière, je reviens. Le gars a mis le poison dans son verre. La personne que tu ne pensais pas a mis le poison, elle va envoyer. Donc dans la foulée comme ça, comme il y a les gens comme ça, mettent le poison dans son verre. Elle boit seulement. Après, vous savez que quand vous vivez en Europe, là, ça va très vite. Maman, elle dit qu'elle a commencé à voir la chaleur qui sortait sur elle. Elle se sent directement là. Le ventre commence. Elle ne comprend pas. Vraiment, elle ne comprend pas. Elle dit que mais la boisson qu'elle demande au gars, là, le gars commence, son cousin là, il est grand, hein. Il m'a dit que non, ouais, vraiment. Alors que, il m'a dit que mais alors que c'est demande la boisson. Elle dit que mais oui, tout à l'heure je buvais, maintenant quand j'ai bu là, mais ça ne va pas. Il dit qu'en fraction de secondes, la dame là, elle était accouchée au sol. Il fallait la transporter à l'hôpital. Il dit qu'en fraction de secondes, on est venu l'empoisonner dans sa maison. Elle dit bien que son verre, elle a donné son verre à une personne. Et elle avait tellement confiance à la personne. Parce qu'elle sait qu'elle est empoisonnée. Mais c'est la personne qu'elle avait tellement... Et qu'elle amenait partout, qui l'a empoisonnée. Vous pouvez croire ça. Elle reste comme ça, mais elle ne comprend pas son ventre. La famille vient. Elle appelle les gens. Heureusement que son fils, elle a son fils ici. Son fils est là, son grand garçon, il est marié, il a les enfants. Les gens avaient un peu craigné, machin. Maman, son fils l'a porté, amené à l'hôpital rapidement. Arrivant à l'hôpital, elle est tombée sur une infirmière. Dieu merci. Qui regarde, qui dit que mais la fête, si ça va très vite, ce n'est pas un truc de l'hôpital, maman. On a donné le poison. L'infirmière dit que non, partez. Amenez-la chez les gens qui soignent les poisons là. Parce que si elle dort ici à l'hôpital, qu'on lui met même l'eau là, parce qu'elle avait mal. La diarrhée, c'est comme ça qu'elle vomissait. L'infirmière a dit que non. Vous savez, on l'a dit, elle vient de l'Europe. Vous, les gens de l'Europe, vous empoisonnez trop. Vous courez ici à l'hôpital, vous venez mourir. Mieux, hein, quand c'est comme ça, poison, quand elle chie la diarrhée comme ça, là, et puis elle vomit, ça c'est le poison. Il fallait, c'est pas l'hôpital ici. On va vous perdre le temps, elle va mourir. Son fils, comme c'est un garçon, son fils l'a porté. On dit non à l'hôpital. Son fils a dit que, hey, on l'a porté parce qu'il connaissait quelqu'un là qui contre le poison. Dès qu'on l'a porté chez le monsieur qui fait les médicaments contre le poison, le monsieur a regardé, a dit que oui, c'est le poison. Et effectivement, c'est le poison qu'on lui a donné. Parce qu'il fallait donner encore maintenant un autre truc maintenant alors pour lui faire, pour arrêter d'abord tout. Parce que quand tu commences à vomir, ce n'est pas bon. Pour arrêter et puis maintenant travailler le poison. Elle a fait comme ça, elle ne parlait plus. 2 semaines. Il dit que la femme a mouru. Quand elle a bu les remèdes là longs, Dieu merci. Elle m'a appelé, quand elle est revenue, elle m'a appelé, elle me dit Lydia, oh, je dis que maman c'est quoi? Parce que tu es bizarre. Elle me dit que oh, je sors comme ça fait comme tu m'as pu ressentir maman, j'étais entre la mort et la vie. Oh. Voilà la réception que j'ai fait chez moi. Oh. Voilà qu'on a voulu me tuer. Oh. Voilà. Je t'avais dit que quoi? Que les trucs là se sentent très mauvais. Elle dit maman je voulais aussi que la famille. J'ai dit quelle famille? C'est la famille là qui te tue. Elle dit que mon fils, heureusement que j'ai un vaillant garçon. S'il n'était pas là, c'est qu'on m'aurait amené à l'hôpital pour que je meure. Elle était comme ça, il fallait qu'elle se soigne d'abord parce qu'il fallait qu'elle allonge son séjour parce qu'elle devait prendre les médicaments pendant longtemps. Parce qu'il faudrait qu'avant de quitter pour aller en Europe, que le gangang là, il devait s'assurer qu'elle a bien guéri avant de rentrer en Europe. Parce que si tu ne guéris pas bien, tu arrives ici, ça fait même les médecins d'ici ne sauront pas compte avec ce que tu as absorbé et puis tu peux mourir comme ça. Vous voyez? Donc pour cela, parfois vous courez à l'hôpital. Il faut souvent, il y a les pratiques, allez d'abord chez les pratiques, on appelle ça les pratiques praticiens, après vous allez à l'hôpital. Ça dépend de la fonctionnement déjà, comment ça fonctionne dans votre corps. Vous comprenez? Et puis c'est bon d'avoir les contre-poisons. Hein? Parfois, il y a des contre-poisons. Hein? Parfois, il y a des contre-poisons. Et aussi des... Voilà. Moi, par exemple, j'ai des contre-poisons. J'ai aussi des trucs que si quelqu'un me donne le poison, ça ne marche pas. Parce que c'est ma mère parce que ma mère connaît le Cameroun. Avant qu'elle ne meure, elle m'a bien préparé. Elle nous a préparé, oui. Elle nous a préparé parce que moi, par exemple, le contre-poison, si quelqu'un me donne un truc qui est le poison, je ne peux pas manger ça. Donc, je laisse ça. Et ma mère m'avait toujours dit, comme tu viens au pays là, ne fais pas l'erreur. Coucou, étant de lui, ma chérie, ne fais pas l'erreur de manger.
Parce que c'est avec ça qu'on va vous tuer. Même si tu avais les gens, parfois on met même pour t'embrasser à la poitrine. J'ai raté l'autre pour l'embrassement de la poitrine. Hein. Je vous dis que moi, là, on a essayé plusieurs fois de m'empoisonner au pays. Ça, c'est une autre femme. À l'époque, ma mère vivait, elle voulait me tuer devant les gens. Oui. Quand elle me voit aujourd'hui, elle ne peut pas me regarder dans les yeux. Oui, il faut commencer par l'indigène. Parce que les gens courent à l'hôpital. Il faut toujours commencer par l'indigène avant de finir à l'hôpital. Parce qu'on stoppe d'abord le poison dans le corps. Moi, c'est ce que j'ai appris. Moi, je ne peux pas aller à l'hôpital. Dès que c'est comme ça, il part d'abord l'indigène. Même si j'ai la diarrhée forte, il part d'abord l'indigène. Mais bon, si c'est pour la nourriture toxique, j'ai aussi des médicaments qu'on prend en Europe pour contre l'intoxication alimentaire. On a aussi des médicaments qu'on prend en Europe. Il faut voyager avec ça ici. Parce que parfois, ça peut être un repas toxique et puis tu prends ces médicaments qui vont t'aider à te remettre. Parce que beaucoup ne connaissent pas ça. Moi, je prends, j'ai ça au fait. Voilà maintenant. Voilà maintenant. Une fois, elle s'est préparée à vouloir m'éteindre. Je vous dis que j'ai raté beaucoup de poison. Il y a le poison que... Quand vous venez au Cameroun, là, vous les benguisez, arrêtez que les gens vous embrassent à la poitrine. Vous comprenez? Arrêtez aussi de tendre la main à tout le monde qui vient vous tendre la main, qui vous tend la main et vous prend dans sa poitrine. La personne avait mis sur la poitrine parce que, sachant que moi, je suis trop dur pour la nourriture, et je ne tends pas ma main aux gens. Je suis une personne, ma mère m'a appris à ne pas tendre la main aux gens. Bonjour, je mets les mains derrière, bonjour, bonjour, je salue toujours comme ça, bonjour. Quand tu veux tendre la main, je fais un jas bizarre là, donc ce qui fait que la main, je ne vois pas. Moi, je suis même pressé d'abord à dire d'abord bonjour comme ça, et puis je cale. Parce qu'il fait très ballant. La personne avait remarqué que même salutation avec la main, mais elle avait tenté avec la poitrine. Et là, c'était au vu de tout le monde. Je viens de l'Europe, la personne est venue comme ça pour nous rendre visite. Parmi les gens, elle avait pris l'occasion. Elle avait dit, peut-être elle s'est dit que comme c'est devant les gens qui sont aussi venus rendre visite, je vais avoir honte, je vais l'embrasser. On m'avait déjà soufflé à l'oreille. Je ne savais pas qu'on m'avait déjà soufflé. Pourquoi? Parce que ma mère, on a dit à ma mère que si ta fille vient ici au pays, elle est en danger de mort. Et la personne sera parmi vous. Mais comme ta fille est trop difficile, mais cette personne, c'est à la poitrine qu'elle va frotter le médicament. Dès qu'elle va embrasser ta fille très fort, elle va serrer. Ta fille va commencer, elle va entrer et elle va commencer à tousser. Et c'est le cœur qu'elle va toucher. C'est très simple comme bonjour. Tu commences à voir les toux. Tu commences à tousser, on va dire que tu as la tuberculose. Ça dit que ça bat très vite, ça respiratoire là. Parce que quand ça entre dans le corps là, c'est simple, hein, ça va vers le cœur. Parce que la façon qu'elle va m'embrasser, elle va m'embrasser du côté comme ça là. Donc elle me prend, ça entre, ça me prend là. Et ça pénètre à l'intérieur, c'est fini. Le temps qu'on est en train de s'embrouiller là, je suis en train de tousser, je vomis le sang. Après c'est fini, hein. Vomir le sang là, c'est fini. Hein. On va comment dire que l'enfant est venu ici, elle est assise là. On m'a averti, non. Et on m'a dit, elle va venir s'asseoir, elle est très courageuse. Mais quand elle va vouloir t'embrasser, ne l'embrasse pas, il faut la bousculer. Moi, comme je suis une fille aussi, je suis une personne, et moi, je suis une douane tête. Entre ma vie et les faits, parce que les gens étaient assis, voilà maintenant, tout le monde est assis. Ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Quand quelqu'un a ton poison, ça lui fait rien. Ça lui a rien fait, maman, ma copine. C'était pour toi. Parce qu'ils savent comment, quand elle part chez faire les thunes, on lui dit comment il faut faire, non? On lui dit comment il faut faire, ma soeur. Voilà maintenant. Tout le monde est assis. Je suis assise. Elle est venue en dernière position. Et vous savez quoi? Elle est partie vers le couloir parce qu'elle savait que je vais passer. Et comme j'étais prête, et dès que je passe, elle me voit maintenant, elle se lève directement pour venir m'embrasser fort. Je l'ai bousculée. Non, je l'ai bousculée devant les gens. Mais une personne qui me déteste, elle dit qu'elle me détestait, mais les gens ont dit qu'elle va venir faire ça devant. Et une façon de faire devant les gens, pourquoi on ne pense pas? Parce que les gens qui veulent te tuer viennent toujours devant les gens. Enfin, ils font ça en plein jour, devant beaucoup de témoins, mais on ne va jamais soupçonner que c'est lui. Vous comprenez? La meilleure façon de tuer quelqu'un, la personne qui a mis le truc sur le micro du pasteur, il est à côté. C'est devant les gens. Tu ne peux pas penser que c'est la personne qui a mis le... Mais la personne est assise à côté de lui, chaque fois comme s'il n'y a rien. Non, la personne là, elle est venue comme ça, elle est venue, je l'ai bousculée. Maman, elle a failli casser sa tête. Hein. J'ai seulement pensé, ma mère m'a dit que pense à ça, parce qu'elle viendra vraiment, on l'a dit qu'elle va prendre le courage de venir faire ça devant les gens. Elle est venue, exactement, c'est la scène qui s'est passée.
Il dit que l'anga est venu comme ça pour venir m'attraper par la... Elle me dit, oh ma fille, tu es arrivée, boum, tu vas voir un peu le genre que tu ne t'attends pas, là, elle t'attrape. Et comme j'étais prêt aussi, je l'ai du coup bousculé. Je lui ai dit qu'au Kaga, regarde-moi ça. Depuis quand tu m'embrasses, je lui ai demandé que depuis quand tu m'embrasses, depuis quand j'embrasse les gens. Après, moi, je n'ai pas tardé. Je lui ai dit que c'est ce que tu t'es préparé à faire. Tu es venu pour faire quoi? Tu es venu pour me tuer. Hey, maman, elle a commencé à crier devant les gens. J'ai dit que tu cries quoi? Moi, je suis très comme ça. J'ai parlé voir. Tout le monde a se dit, hein? J'ai dit oui. Tu es venu pour m'achever. Pourquoi? Il te doit quelque chose. Je te dois quelque chose. Est-ce que je te dois quelque chose? Elle dit, voilà la bière que tu m'as donnée. Je verse au sol. Si je voulais te tuer, que le Seigneur dit, dis donc, laisse ça, dis donc. Dieu ne peut rien faire. Nous sommes sur des êtres humains sur terre. Vous les bavardages pour la boisson versée par terre. Que si c'est que vraiment, que Dieu va faire quoi? Dieu ne fera rien. Mais en temps, si tu m'avais atteint là, je serais morte. Il y a la boisson. Elle a même pris la boisson. Elle dit que tu verses la boisson. Tu as pris ma boisson, tu bois. Mais tu veux m'assassiner. Eh, mais voilà, le vin que tu m'as donné là, vraiment, je vais. Il dit que, laisse, dis donc. Quand tu verses ça rentre dans le sol et basta. Laisse ça, dis donc. Tout le monde était assis là, ma grand-mère à l'époque était là. Ma grand-mère dit que, mais donc c'est ce que tu venais faire. Elle a commencé à crier. Oh, après on a dit alors que moi je suis prête. Si tu vas, tu vas prendre le caddie. Maman était prête. J'ai dit que, moi, elle dit que, pour qu'on sache. Elle a refusé d'aller prendre le caddie, non. Tout le monde a dit que elle a dit, oh vraiment, vous m'accusez. On a dit que ce n'est pas grave, nous tous on va aller prendre le caddie. La personne qui a mis de la tuer là. J'ai dit que je prends la dépose. Nous tous on va boire le caddie. Parce que quand tu bois le caddie là, si tu manques ça cale, ça te coince. Donc ça va rentrer sur toi. Elle a signé dans qu'elle ne veut pas. Et tout le monde a compris. Elle a refusé même. Tout le monde assis, il dit que oui, allons. J'ai dit que moi je paye. On va aller. On connaît quelqu'un qui fait ça. Si tu veux faire du mal là, si tu veux nier, ça t'attrape. Et puis le mal retourne sur toi. Maman, elle a dit que... Je lui ai dit que tu refuses non d'aller boire le caddie. Plus jamais. Le jour que tu vas encore tenter, je l'ai dit, je lui ai dit que voilà les gens, le jour que tu vas encore tenter, même si c'est mon enfant, je vais te découper en morceaux. Ne fais plus jamais l'erreur que tu dors de ta vie, même si ma mère et mon père ne sont plus vivants. Que tu t'assois, je vais te découper en jours. Tu comprends? Ne fais plus. Elle a dit que je te dis ça. Ne fais plus l'erreur. Moi, je suis une folle, tu me connais. Je vais te tuer au pays ici. Je vais te poignarder, tu meurs. Elle dit que depuis ce tour, elle a eu peur. Oui. J'ai dit que si tu me rates, je ne veux pas te rater. C'est comme ça au pays ici. Parce qu'il y a les gens qui sont là, ils veulent vous tuer pour rien. Je lui demande que tu veux me tuer maintenant, pourquoi? Pour que tes enfants me... Parce qu'elle a les filles, elle dit que pour que tes filles me remplacent. Elle a ses enfants, hein. Elle dit donc toi tu laisses tes enfants, tes filles. Tu vas bien m'assassiner. Parce qu'elle sort de l'Europe simplement. Ok. En fait, prie, la sorcellerie que tu peux faire là, prie pour que Dieu aide que ton enfant, ta fille monte pour aller chercher. Coucou Ali Baga, ma chérie, comment tu vas? Jenny Freezer, comment tu vas ma chérie? Ils n'ont pas honte, je ne mens pas. Tu les vois, ils rient avec toi comme ça, ils boivent la bière, mais ils te tuent. Les gens que vous voyez ici là. Moi, je fais combien à personne, mon ami? Et parle ça ici, hoha. Et parle ça, même dans Facebook. Il dit qu'il ne veut pas les amitiés au Cameroun, restez chez vous. Il ne veut pas vos contacts. C'est pour la nourriture. Je peux préparer, maman. Si c'est n'importe, même la tête d'éléphant, je peux acheter et préparer. C'est moi qui ne mange pas la viande de brousse. Parce que les animaux, je ne mange pas les animaux. Comme les viandes de brousse, ça j'aime. J'étais avec le beau là, d'ailleurs, l'année passée, il allait voir ça. Il m'a dit que quand on va venir, il va encore regarder ça. Mais moi, je ne peux pas manger ça. J'ai un peu la phobie des animaux de brousse là. Comprenez? J'achète mon poisson. J'achète ma viande. J'achète mon poulet. Je pars au supermarché là, Carrefour, je prends les kilos de poisson à 10 000 au kilo. Oui, ça dépend. Je prends les gambas. 10 000 au kilo de gambas, ou bien 12 000, ça dépend. Pour l'argent, pour manger là, pour me faire empoisonner pour un repas de 2 000, je achète ce qui est cher, je m'assois chez moi et je mange. Voilà. Au pays ici, j'ai raté le poison au pays ici. Hein. Et vous m'en va mes copines, là vous me voyez là. Je suis très sévère. Et moi, le poison ne peut pas m'atteindre, Madame Pastor, ne t'inquiète même pas. Je suis prête ici au Cameroun. D'abord, tout le monde connaît que je suis sévère. Il ne blague avec personne. Il ne veut pas les visites. Les histoires que les blogueurs viennent dire, hey, je suis pas dedans. Hey, pardon. Je suis chez moi, une place. Je profite de mon bonheur là. Parce que j'ai fait ça pour profiter de ce bonheur. Pas faire ça pour avoir les mal de tête. Je veux profiter. Quand vous dites qu'on patin de Cameroun, voilà ça, je profite seul. La musique, ma maison propre. La prochaine fois, avec mon chéri, quand il avait des baisers, il me baise correctement. On va sortir, aller manger. Avec lui, c'est au restaurant. Avec lui, partout. Partout avec lui seul. Et d'abord, non, maman pas dans les restaurants.
Moi, mon chéri, on part à Carrefour là-bas, c'est là-bas à Carrefour, il y a les restaurants pleins à Carrefour là-bas, on s'assoit. On choisit un endroit à Carrefour, on mange là-bas. Des trucs propres comme ça. Voilà, c'est là-bas qu'on passe s'asseoir. Je l'amène à des endroits comme ça, avec mon fils, à Carrefour. Voilà. Il y a plein de restaurants là-bas. Et bien sûr, Anne, c'est mon cœur. Et je fais confiance à mon cœur à 100%. C'est ça que je dis qu'au pays, je ne veux pas les amitiés au Cameroun. Parce que tu vas inviter les femmes là, ce sont des qui vont te tuer. Ah oui. Pour rien comme ça, le démon dort dans chacun des personnes noires a un démon. Je ne veux pas, je ne suis pas comme les blogueurs qui viennent les maisons, elles invitent les gens à venir en tout. Qui? Je ne suis pas dedans. C'est Facebook. Mais ma vie privée là, mon gardien est la personne entre chez moi. Personne ne vient ici. Je vais mourir seul. Voilà. Puisque quand je meurs, je vais seul dans la terre, sous terre, non. Donc je veux profiter de tout ça. On vient sur la terre pour profiter, pour avoir les mal de tête. Tu te colles avec les gens, tu as les mal de tête. Tu as les mal de tête. J'ai fait ça pour profiter de cela chaque moment. Même si c'est une fois par an. C'est pas qu'il faut qu'il vienne. Je rentre avec les mal, les douleurs de ventre pour ne plus revenir, pour fuir. Et fuir pourquoi? Et elle ne peut pas fuir. Celle qui s'ouvre à tout le monde va fuir. Mais quand tu ne t'ouvres pas, tu ne fuis pas. Je suis une dang là. Même si c'est les machins, on a dit les poisons la nuit là. Qui peut m'envoyer les poisons mystiques là? Ça va venir me trouver, ça va rentrer là-bas. Mon frère. Quelqu'un n'a pas mon nom qui réfléchit bien. Parce que vous parlez même comme ça. Même ici, quand ils devenaient au pays, il y a les gars qui me draguaient. Maman, le gars allait chez le marabout avec mon nom. Hein. Le gars allait chez le marabout avec mon nom. Hein. Parce qu'il y a les hommes même qui pratiquent, mon ami. J'ai eu 2 dragués ici au pays comme ça. Quand ils ont vu que maman, les gars sont allés chez pour l'autre, c'est en Europe que j'ai remarqué. Pour l'autre, pour le deuxième, le premier, il allait comme ça. Il voulait que sa mère m'attache parce qu'il me disait toujours que ma mère va te faire le ndoumba. Moi, j'ai dit que ma mère m'avait interdit de manger les ndoumba des étrangers parce qu'on t'emballe comme de la sulie dans le truc au ndoumba. Et puis, ma mère m'avait interdit aussi. M'a dit que quand tu pars chez les étrangers, ne t'assois pas sur les bancs qu'on te donne. Parce que si tu t'assois sur les bancs qu'on te donne, là, parfois, c'est pour surtout vous les femmes là, quand vous venez en bain ici, vous prenez chez les copains là. C'est l'amour. Le banc que la belle-mère te donne, c'est le banc là qu'on t'attache. C'est-à-dire que tu deviens esclave. Ma mère m'a appris tout ça. J'ai une maman qui parlait beaucoup. C'est ma mère qui m'a donné la sagesse. Là. Elle m'a tout enseigné. Elle a dit que, et puis elle m'a dit, tu vas parler ça à tes frères et tes soeurs, tu dois les protéger. Parce que ma mère avait plus de communication avec moi. Elle savait que mes frères, je peux être garante de mes frères et mes soeurs. Vous comprenez? Dans la famille, c'est toujours comme ça. Il y a maman qui est une de ses filles qui parle tout. Pour dire, si je suis plus là demain, tu pourras comme ça avec tes frères. C'est comme ça. Même mes frères, mes soeurs. Mon frère qui est dans la maison, on l'avait empoisonné. A été en Europe, j'ai dépêché. Je l'ai protégé. J'ai dépensé plus de combien? Plus de 600 000 pour le protéger, là où il est là. Parce que je connais là où il faut le protéger. Je suis allé dépenser 600 000, j'ai déposé 600 000 pour qu'on le protège. Vous comprenez? On l'a empoisonné comme ça, j'ai dépêché, j'ai appelé, tac, 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 on l'a soigné. C'est ça, c'est ma mère qui m'avait montré. Donc je suis la gardienne de mes frères et mes soeurs. Ça va pas m'appeler même en Europe, là, tout de suite j'appelle. Je dis, allez comme ça, allez dans tel endroit, allez comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Je suis comme ça. Parce que c'est ma mère qui nous a inclus ça. M'a inclus cela. C'est pourquoi il serait difficile que les gens m'atteignent. Parce que ma mère, chaque jour que j'étais avec elle, je viens comme ça de l'Europe, je dois aller dans son lit là la nuit. Il y a un gars qui m'a fait ça ici. C'est-à-dire que le gars, comme ça, on commence à draguer. Le gars, il avait lancé son dévolu à plus de 150. C'est-à-dire que le gars avait déjà vu comment il va attacher la femme là. Pour qu'elle soit son esclave. Parce que tout ça, c'est que si j'étais une femme facile, c'est que je suis sûr que j'ai un gars ici au pays, dans cette maison-ci. Je vous dis que c'est que l'Europe là, c'est que j'ai maté mes commandes. C'est que même je cours seulement pour m'asseoir ici parce que je dis j'ai un mari. Le gars, le premier d'abord est parti, c'est pour que sa mère me donne une chaise. Oh, maman va te voir au village. Il dit que moi, ma mère m'avait interdit d'aller dans les villages des gens que je ne connais pas. Parce que ma mère m'avait dit et mon père m'avait dit, tu n'es pas dans le village des gens que tu ne connais pas. Parce que dans ce village-là, tu ne sais pas ce qui peut t'atteindre dans ce village. Parce qu'on ne sera jamais. Parce que tu pourras aller dans le village de quelqu'un, il faut qu'on t'accompagne. Tu ne peux pas te lever par les amis, les copines. Tu pars dans les villages. On va te dire accompagnement. On va te vous laver à la rivière. Tu pars dans les traditions, dans les coutumes. Tu ne connais pas ce qui se passe. On peut vraiment te rendre, t'attacher là-bas. Il faut méfier beaucoup. Parce que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Maintenant, le gars, par cachette, il vient me rendre visite. Après, il me dit, allons chez au village. J'ai dit non, je ne vais pas au village. Il dit que si tu veux qu'on aille chez toi au village, on va d'abord dans le village de mon papa. Et puis mon papa est vivant. Il me dit non, mais tu es allez-y. J'ai dit non, je n'ai aucune idée. Mais je dis, je ne vais pas dans ton village. Je ne vais pas aller dans ton village, mon cher.
Il s'énervait, hein? Il me forçait. Je vous avais raconté l'histoire. Il s'est forcé. De le gars, il forçait. J'ai dit qu'on ne se connaît même pas encore, mais tu me pèses d'aller dans ton village. Oh, maman veut te voir. J'ai dit non, ta mère n'est pas ma mère, je ne la connais pas moi. Pour que ta mère me voie, pour que j'aille voir ta mère, il faut que ta mère d'abord rencontre mes parents. Et vous dites que j'ai tourné les choses. J'ai dit que si tu veux que moi je ne suis pas la caté d'un benguis qui arrive avec coup dans les villages, vous les attachez. Hein. Demain après, j'ai dit, c'est ça dans ma bouche comme ça. Le gars dit, hey, pardon. Il dit non, 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 non. Ne se saute pas. Parce que les benguis, si vous les promettez mariage, comme si elles ont fait des années en Europe, elles ne baissent pas, après elles deviennent des esclaves, vous prenez tout, vous rendez les moutons ici en Afrique là. J'ai dit ça, il dit que tu me forces. Mais est-ce que tu connais mon père? Tu as déjà rendu visite à mon père? Si tu as les couilles, va d'abord rendre visite à mon père. Le gars a refusé, il cachait. Ma mère là, est-ce que tu as la à ma maman? Il faut que je te... Le gars, il a tourné. Quand il dit qu'allons là-bas chez nous, j'ai dit jamais. Donc le gars, il allait pour se préparer avec sa famille pour me mettre dedans. Parce qu'il, soi-disant, il a rencontré une benguiste que c'est moi qui va changer sa vie. Parce que le gars me demandait un mariage et tout de suite il me connaît, il m'avait le mariage. Il voulait tout pour tout le mariage avant que je rentre en Europe là. Il faut qu'on se fiance. Quand j'arrive, je rentre directement, je l'épouse. Mais pour ça, il faut que je mange les trucs, on me met les trucs dans le corps. Donc, il se pense seulement à lui. Tout mon espoir, ce n'est que lui. Alors que le gars est zéro, il n'a rien. Je deviens c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui n'a rien, mais c'est moi qui meurs derrière lui. C'est ce qu'il voulait faire. Donc, il enlève à ma famille tout ce que j'ai. Mais il était plus maligne que lui. Il dit que mon ami. Quand il part au village, il revient. Lui et moi, on a les problèmes. Parce que mon esprit et son esprit ne marchaient pas. Quand il partait chez eux au village, là, chez sa mère, il rentrait ici. Et vous, quand on se voyait, il se les discute. Après, je lui demandais que pourquoi toi et moi on discute trop comme ça, surtout le dimanche. Parce que j'étais en construction. Il vient comme ça, on s'assoit. Je commence à être nerveuse. Et il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis trop nerveuse quand tu arrives. Il me dit non. Je dis que mais pourquoi à chaque fois mon esprit ne t'aime pas quand tu pars là-bas? Il me dit tu as touché quelque chose. Il me dit non, pourquoi? Maman, je vous dis que je suis comme ça. Il dit que mais tu as touché quelque chose. Pourquoi mon esprit te refoule comme ça chaque fois? C'est tout le dimanche. Je n'ai jamais vu le Jacques. Quand tu viens le dimanche, mon esprit, je suis mal à l'aise, je suis nerveuse. Il me dit, mais tu as des idées. Il dit que maman, j'aurais toutes les idées du monde. Il demande, est-ce que tu allais faire quelque chose? Tu allais te laver avec un produit dans ton village. Pourquoi c'est comme ça, non? Il me dit, non, tu as vraiment des idées. Vous, les benguis, c'est un benguis là, vraiment. Il dit, non, 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 non. Mieux vaut, hein. Mieux vaut, moi, je te dis. Il faut savoir que si tu pars là-bas pour faire tes bêtises là, mon ami, ça ne va jamais aboutir. Hein. Ça ne va pas aboutir. Il me dit, non, tu as tous les idées. Il dit que c'est que tu... Mon frère, tu as une pas l'enfant de quelqu'un comme ça pour rendre esclave. Il me dit, mais vraiment, je t'aime. J'ai dit que tu m'aimes. Moi, je ne t'aime pas. Hein. Oui. Toi, tu as l'intention de m'épouser. Moi, je suis bien arrivé, je ne te connais même pas encore. Tu m'as donné quoi? Donc, c'est même comme tu as vu tout ce que j'ai fait là, en Afrique, là, demain, le mariage. Et toi, tu n'apportes rien. Mais entre toi et moi, qui sera l'homme et la femme? Donc, tu vas me prendre tout ce que j'ai. Le gars me dit, non, vraiment, tu penses, moi, je ne pense pas ton bien. J'ai dit, gars, mouf. Qui ne pense pas bien de cette avant de mourir. Vous là encore, vous qui cherchez les benguis, c'est pour les rendre esclaves ici là. Après on est passé, non. Donc quand on l'a vu que moi je ne joue pas dans ton village, c'est que je ne joue pas. J'étais parti à l'ouest, je reviens, il m'appelle. J'ai dit que quand j'arrive, on part directement chez toi. Après je l'ai tourné, il vient, il se fâche. Tu n'es pas. Je dis je ne pars pas. En fait, je ne pars même pas. Ma mère vient me dire, mais tu as un gars qui vient souvent ici là, il insiste. Ma mère ne connaissait pas, il n'avait jamais prévu. Ma mère me dit que il y a un gars, il me dit, ma fille, tu as l'intention d'aller dans le village de quelqu'un. J'ai dit, qui? Elle me dit, oh, heureusement. Ma mère me dit, heureusement que tu es très maligne. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, je sais ce qui se passe. Ce gars, il est dangereux. Donc là, il a fait les remèdes. Si tu partais là-bas, surtout, heureusement que moi, je t'avais averti que les choses commençaient à parler. Si tu partais là-bas, avant qu'on commence à chercher à te critiquer, ce serait un peu, voilà. Elle m'a dit, il y a les gens ici, les hommes pratiquent au Cameroun. Ma mère qui m'avait dit ça, les hommes pratiquent beaucoup au Cameroun pour avoir le travail, les femmes, les gars sont comme plus que des femmes. Alors, tu dois faire très attention. Mais pour ceci, elle m'a dit, tu as beaucoup les hommes t'accostent là. Les gars qui se cachent, ne veulent pas venir vers nous. Mais ils veulent t'amener, mais comme tu es sage, heureusement que tu es sage. Après, il m'a dit, comme tu as refusé d'aller, elle m'avait dit, elle était venue chez moi ici, elle m'a dit, comme tu as refusé d'aller chez lui, ça viendra te retrouver chez toi. Ma mère était mère. J'ai dit, pardon, mais dit, ça viendra te trouver à la maison. On va amener les médicaments chez toi. Et effectivement, on avait dépêché quelqu'un d'apporter les médicaments chez moi. Et à ma grande surprise, quand la personne est arrivée, ma mère était assise là. La personne a sursauté. Maman a dit, non, qu'elle entre. Ma mère lui a dit la question, que tu venais avec ça pour faire quoi ici? Oh, maman a dit, sors. Mon frère était moi, mon frère. Maman a dit, prends-le, va l'accompagner. Elle rentre là où elle est venue. Je vous dis, avec ces médicaments. Je vous dis. C'est pour ça que je dis que ma mère était ma reine. C'est pas facile d'avoir les mamans comme ça. Ma mère m'a inculqué une certaine sagesse que je ne défends comme pas la maman n'importe quoi.
même si elle est morte. Parce que cette femme m'a beaucoup fait apprendre, elle m'a appris beaucoup de choses. Oui. Vous comprenez? Elle m'a donné cette sagesse-là. Quand je parle là, c'est ma mère. Elle m'a dit, avec ton caractère, il faut être dur. D'abord, on me connaît dans ma famille que je suis une personne très dure, d'ailleurs. Je suis catégorique. Et c'est ça qui m'a sauvé. Elle m'a dit, ne change jamais pour faire plaisir aux autres. C'est que on va te tuer, tu seras en terre, mais reste tel que tu es. Pour tes frères et tes sœurs. Voilà. Après, la personne a apporté chez moi ici. Hein. C'était pour venir verser chez moi ici. Pour soit enterré quelque part chez moi. Voilà. Peut-être mettre dans la nourriture. Pour que je mange. Et puis voilà, je deviens esclave de son frère. Je vais jurer au nom de son frère. Ils vont s'accaparer de moi. Ma famille va me perdre. Et puis pourquoi pas m'assassiner? Pour que je meure rapidement. Après, monsieur, je suis marié avec monsieur. Et c'est lui qui est assis dans tout ce que j'ai. Voilà. Vous comprenez? Donc, aller dans les villages des gens, c'est pas bien. Vous qui êtes en Bengla, mes soeurs, vous qui venez courir dans les mariages des gars, les villages des gars qui viennent, quand vous êtes Bengué, c'est tellement la jachère vous a tué là. C'était comme vous. C'est que je vous dis que si au Cameroun, on ne pleurer. Ou est-ce que Bengué qui vient pleurer dans les réseaux sociaux là? C'est une femme là. Posez-vous les questions. Ce sont les femmes qui ont été très naïves. Dès qu'elles sont arrivées ici, les gars là sont allés avec leur cerveau. Elles ont couru dans les villages des gars, les investis là-bas. Elles ont fait dans les villages. Maman, c'est elle maintenant. Quand elle arrive en Europe, elle change. Dès qu'elle arrive en Afrique ici, elle devient esclave. C'est comme ça. Dès que tu es en Europe, tu es un tes yeux s'ouvrent. Dès que tu traverses la mer, là, tu arrives ici, tu deviens comme un enfant. Oui. C'est comme ça. Mais le gars, avant que le temps que tu ouvres les yeux, le gars t'a déjà pris depuis, tout pris. Mais tu as dit que les gens vont se poser la question que, mais comment il a fait? Mais le gars n'a pas été, mais le gars t'a tout pris. Simplement. Et quand tu vas te plaindre, on va dire que tu menaçais le gars, machin. C'est comme ça beaucoup là. Vous comprenez?